naturels et Attends, exceptionnels, tu vas enlever des miracles qui sont passés au Ham Israël de manière nationale. Et on a vu aussi de manière individuelle, sauf que la différence de national et individuel, c'est qu'individuel ne fait la Beracha de Baruch Salines Bamakom Azeh, source de bénédiction, Akadosh Baruch Hu, qui m'a fait, mon Dieu, etc., qui m'a fait un miracle dans cet endroit, ce n'est dit que par la personne ou ses descendants. Par contre, de manière générale, nous, si une personne rentre, la Gemara nous dit, dans un endroit où ils ont traversé la mer Rouge, cet espace-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Est-ce que vous allez voir un cours aujourd'hui? Oui, il y a cours. oui, Michi, là, je suis navré, il y a eu quelques petits mots, tout ça. Alors, Baruch Haba Rabbi Yaakov Ben Chaim. Alors, on a vu, Baruch Haba Hashem Hashem. Alors, on a vu, la Gemara nous dit que celui qui a vu l'endroit où plutôt la pierre où était assis Moshe Rabbeinu durant la guerre contre Amalek. Vous vous souvenez cette fameuse guerre où Moshe Rabbeinu avait levé les mains en l'air et lorsque Yoshua faisait la guerre, eh ben, Moshe Rabbeinu, à un moment, il est fatigué et ses mains étaient faibles. Combien il pouvait tenir en hauteur pendant des heures? Alors, il y avait Aaron et Hur qui tenaient de part et d'autre ses mains, mais cette pierre, celui qui voit cette pierre qui, en fin de compte, nous rattache au seul miracle exceptionnel que nous avons eu de gagner la guerre et avoir victoire et vaincre les Amalekim, eh ben, tu dois faire un remerciement à Hachem et faire une prière à Kadosh Baruch Hu par rapport à cela. Et la Gemara va nous dire aussi, si quelqu'un va voir le miracle de la femme de Lot. C'est quoi la femme de Lot? On sait que lorsque les trois anges sont venus libérer, excusez-moi, les deux anges sont venus libérer Lot et son épouse et sa famille de Sédom, il a dit, regarde, tu sortiras, mais fais attention de ne pas te retourner, ne pas voir le chaos qui est en train de se dérouler derrière. L'action d'Hachem. Et la punition qu'Akadosh Baruch Hu a infligée les 5 villes de Sédom, Amora, Admat, Sfouim, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait, la femme de Lot n'a pas écouté, et instantanément, lorsqu'elle se tourna pour voir la tragédie, eh bien, elle fut transformée en statue de sel. Ok, Netiv Melach. Alors, celui qui voit ça, eh bien, il fera une beracha. Et puis, celui qui voit la muraille, celui qui voit la muraille de Yericho qui a été engloutie, je vais développer dans un instant, on va voir, c'est quoi? Il doit faire aussi la prière dessus. Comme c'est écrit dans le verset, dans Yahushua, Vatipol Homa Tartea. La muraille tomba sur place. N'est-ce pas? Yericho, c'était la première ville que les Juifs avaient conquis. Et on sait ce qu'ils avaient fait, les 7 tours pendant les jours avec le chauffard. Et ils ont fait, et la muraille, elle a été engloutie. Comme c'est écrit, la muraille tomba. Alors, dans un instant, on va développer. Et moi, il dit comme ça, Bishlama Kuleu Nissa. Il est compréhensible que la Braïta qu'on a vue avant, et moi, j'ai fait que terminer la Braïta maintenant, mais la Braïta avant, c'était quoi? C'était le miracle avec Moshe Rabbeinu, le miracle avec Og Melech HaBashan qui avait déraciné une montagne pour nous envoyer sur nous. Et Dieu avait fait tout un miracle. Vous vous souvenez, je ne sais pas si lui qui était là jeudi, je ne sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, tout cela, pour dire quoi? Pour dire que tout ça, je comprends qu'il y a eu un miracle.
Donc, je fais une louange à Dieu pour un miracle qui était salvateur aussi, n'est-ce pas? Toujours, il y a toujours ce point commun où il y a eu un sauvetage qui s'est passé. Par contre, l'histoire de la femme de Lot, c'est un châtiment, c'est pas un miracle. Dans le sens où c'est vrai que c'est exceptionnel, mais c'est pas, Une c'est punition. un châtiment, c'est pas alors quel béracha faudrait faire dessus? Je veux dire, quoi, de chassalinès, de quel miracle parle-t-on? Et réponse de la Gemara, vous avez raison, la Gemara dit de dire ça. La Gemara dit non, dans ce cas-ci, la prière qu'il faut faire, c'est pas la prière de chassalinès, bamakomazé, ou chassanissim lavotenu, bamakomazé. Mais quel bracha de Baruch Ata Hashem Dayan Emet. C'est quoi Dayan Emet? C'est la bracha qu'on fait lorsqu'on Le apprend une juge de la bonne nouvelle. vérité. Le juge de la vérité, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui est dur et qui paraît tragique et qui paraît compliqué à comprendre. Et l'être humain habituellement se révolte et n'accepte pas et ne comprend pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On émet tzedek et tadin. On dit ce que Hachem fait, et c'est pour le bien, il sait ce qu'il fait. Et Dayan Emet, et les juges de vérité, ça veut dire que pour lui, il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. Baruch haba, M. Znati, Baruch haba, Beshem Hashem. Merci, bonsoir. Soirée, Tov. Alors ça, c'est ce que nous dit la Gemara nous répond comme ça. Et la Gemara va compliquer cela. Elle va dire, pourtant, c'est bizarre parce que lorsque la Beraïta avait parlé de tous ces exemples dont on a parlé maintenant, de tous les cas de figure où il faut faire une Restin Biracha pour remercier Dieu, eh bien, il y avait écrit Odaa Vesheva. Sur tous ces miracles, il faut remercier et louer à Makom. Makom, c'est le menu présent. Donc, vous voyez qu'on parle de Odaa et Sheva. C'est quoi une louange? C'est sur quelle ligne, là? Je n'arrive pas à la retrouver. C'est à la page 54, n'est-ce pas? oui, mais folio B, verso. Ah, fais-le B. Verso, au milieu de la page. En haut? En haut? Au milieu de la page. Au milieu? OK. Alors, Tané, alors elle va nous dire, voilà de quel Beracha parle-t-on. Lorsqu'on voit la statue de la femme de Lot, il faut dire deux choses. À Lot, pour Lot et son épouse, il aurait lieu de faire deux bénédictions. Lesquelles? Alishto, sur sa femme qui est devenue en statue de sel. Vous vous souvenez, messieurs, quand est-ce que la femme de Lot est devenue statue de sel? Oui, Rabbi Aaron. Excusez-moi, Rav. Est-ce que vous avez des auditeurs avec vous? Des gens avec vous? Non, j'ai dit aujourd'hui, je n'allais pas faire sur. Ah, J'avais dit qu'on allait faire que sur Zoom. Ok, très bien. Pardon. Bravo. Il y a... Non, c'est très bien. Non, Ça va, je suis à la maison là. très bien, je ne voyais pas. À la maison. Alors, parce qu'il y a beaucoup, le dernier cours, tous les auditeurs, David, Maurice, Harry, Alex, etc., comme c'est le jour férié, il y a un mariage en plus ce soir. Hein. Ah, ok. Il y a beaucoup qui sortent en famille, et un grand mariage, et il y a un concert aussi de Ishaï Ribo, donc il y a beaucoup d'absents. Donc, je me suis dit, à faire sur Zoom, je le fais d'ici. Alors, je ne voulais pas annuler le shiur pour qu'on continue le limoud toujours. Alors, la Gemara va nous dire que quel biracha à faire sur Lot et son épouse. Alors, Lot, il y a deux choses qui sont passées. Il y a eu un sauvetage de Lot et sa famille, mais dans ce sauvetage, la femme de Lot n'a pas obéi aux consignes qui lui ont été données de ne pas se retourner. Donc il doit dire Baruch Dayana Emet. Alors, la Gemara nous dit qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit dire Dayana Emet pour le châtiment de la femme, et Baruch Zocher et Tzadikim, béni sois-tu, Hachem, toi, qui te souviens des Tzadikim. Quel tzadikim? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est souvenu d'Abraham. Abraham, qui était l'oncle de Lot, et par rapport à son neveu, mérite. Il n'est pas, voilà, au mérite d'Abraham Avinu, il a sauvé son. Voilà, exactement. Donc ça, c'est incroyable. Donc on voit que rien n'échappe. Ça veut dire qu'on retrouverait que peut-être Lot ne méritait pas d'être sauvé en fin de compte. Il a mérité d'être sauvé grâce à son oncle, Abraham Avinu. Donc vous imaginez le mérite de s'attacher à des gens bien, des gens méritants, et de faire partie de ces familles, mais de s'attacher à ce genre de personnes. Grâce à toi, pour pas qu'Abraham ait du chagrin, pour pas qu'Abraham ait de la peine, il ne mérite pas cette peine, alors qu'Akadosh Baruch Hu va sauver Lot. Et c'est impressionnant, parce que, vous savez, la grandeur de Dieu, quand on dit
Dayan Haemet, Dieu, il est Dayan Haemet. Ça veut dire le juge authentique, véritable, de la vérité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, pas simplement, vous savez, on se dit, bon, écoute, il n'y a pas le choix. C'est fait, il y a une fatalité, tu peux rien y faire. Alors, non, c'est pas qu'on peut rien y faire, c'est qu'on a cette conviction que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, quelque c'est Dayan part. Haemet, c'est la bonne chose. Ouais. Et je n'ai rien à redire à ça. Et ça, c'est la force du Ham Israël. Même si moi, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je dis? Baruch Dayan Haemet. Et et on verra qu'à la fin des temps, ces Khamim nous disent, on va le voir ici, qu'à la fin des temps, pour une bonne nouvelle, ou le contraire, une mauvaise, on dira dans les deux Tov et Métiv. On dirait que Dieu est bon. Parce que dans la Tidlavo, à la fin des temps, lorsque Dieu va nous dévoiler le voile qui est sur nos yeux, et parfois on ne comprend pas les tenants, les aboutissants, mais lorsque Dieu va nous montrer le pourquoi du comment, eh bien là, on va dire, pas simplement you're right, c'est juste on comprend ce que tu fais, c'est la bonne chose à faire. Mais la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et seulement Dieu peut faire ça, c'est que personne qui mérite un châtiment pour X, Y, Z, quoi qu'il ait fait, un homme je ne sais pas, qui va commettre un délit et il va être présenté devant le juge. Et le juge va le condamner à X condamnation et donc il doit faire ci ou ça. Maintenant, est-ce qu'il a raison? Oui, il a fauté. Il a fait erreur, il a fait une négligence, il a fait un délit, il a commis un délit. Donc il doit payer et il ne peut pas rester sous l'impunité. C'est vrai. Mais d'un autre côté, on va l'envoyer en tôle. Allez, celui-là, il va aller en prison, il a pris pour je ne sais moi combien d'années. Mais lui, c'est vrai qu'il doit payer le prix de son délit et de son crime, ou je veux dire, de son erreur. Mais d'un autre côté, sa famille, ses enfants, sa famille et ses amis, ils ne vont pas profiter de leur père durant tant et tant d'années. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils n'ont rien fait de mal. Donc, un juge ne peut pas aller dans tous ces détails-là. Et il ne peut pas aller jusqu'à là-bas parce qu'il ne peut pas, sinon tout le monde reste sous l'impunité. Okay, parce qu'en fin de compte, quand tu punis un homme, tu punis toute sa famille. Tu punis tout celui qui va être affecté par la nouvelle. Alors, mais il ne peut pas prendre ça en considération, un juge, parce que sinon, on fait ce que l'on veut. Et c'est fuffarol, comme on dit. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui, El Emuna Ve'en Avel, Tzadik Ve'yacharu. C'est un Dieu de Emuna, fiable. Il est En Avel, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de dommages collatéraux, comme il y aurait chez un juge normal. Et ça, c'est ça le seul et l'unique qui peut prendre tout ça en considération et qui peut cibler le châtiment, ou quand je dis châtiment, c'est-à-dire la correction plutôt. Parce que aujourd'hui, ici, un juge, il n'y a pas de correction, ça va être qu'un châtiment, n'est-ce pas? Quand tu vas prendre une prison, etc. Alors, des fois, c'est pour épargner que cet homme ne soit plus en, en, en liberté, il va savoir ce qu'il va faire encore. Mais c'est surtout un châtiment. Pourquoi un châtiment? Parce que lorsqu'une personne sait à quoi elle s'expose avant de faire l'action, eh ben, ça va être dissuasif. Dire non, si je vais prendre pour perpète, si je vais me prendre 500, $300 là en ratant le stop, je préfère pas le faire. Vous voyez? Mais ce n'est pas une correction. Chaque Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il envoie le châtiment, ce n'est pas simplement un châtiment. Il y a une correction de la chose. Il y a une correction dans la Neshama et de la chose. Et c'est le seul et l'unique qui sait faire ça, qui sait cibler, bien que nous, on avons du mal à percevoir tout ça. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on dit? On dit Dayan Emet. On est convaincu que ce que tu fais, c'est la bonne chose. Sauf qu'on ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est pas moi le seul. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui va se poser cette question. Tzadik Viralo, Racha Vetovlo. Le tzadik, le juste, l'intègre, va avoir une vie de misère parfois. Et le rachat peut avoir une vie magnifique. Comment ça se fait? Irmia Hanavi pose cette même question. Madoua Rechaim, Dere Rechaim Tzalecha. Comment ça se fait que le rachat, l'arnaqueur, le sournois, le magouilleur, il s'organise, il se débrouille et tout passe bien. Alors que si c'est... Comment ça se fait? Et Akadosh Baruch Hu dit, tu ne peux pas comprendre tous les tenants et aboutissants, personne ne peut le comprendre. Par contre, vous pourrez comprendre plus tard, qu'on vous montrer là-haut. Alors, il y a deux choix.
y a des gens qui posent la question et donc ils sont invités à voir le film là-haut. Mais nous, on ne pose pas la question, on reste sur Terre. Alors, messieurs. Oui, monsieur Znati. Comment, comment la veuve et l'orphelin, ou le veuf et l'orphelin, les orphelins peuvent s'empêcher de souffrir lorsque quelqu'un part et C'est une bonne question. C'est une bonne question à qui je n'ai pas de réponse. Et le seul qui a une réponse, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Mais la seule réponse, c'est Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu sait, et ce qu'il fait, c'est le meilleur. C'est pas par dépit. Il ne fait pas par dépit. C'est la meilleure chose à faire dans cette situation. Je ne peux pas comprendre. Et cette question est terrible dans tout. Pourquoi Shoah? Pourquoi destruction du temple? Premier, deuxième temple? Pourquoi Inquisition? Pourquoi tout? Pour tout. Mais tout, en fin de compte, si juste simplement, on veut poser la question. Alors, sur chaque chose, on peut poser la question. Comment ça se fait que cette personne, il a éduqué ses enfants de merveille, à merveille, il s'est investi, et son fils, il lui fait les 400 coups, et il va voir ce qu'il lui fait, et tout. Comment? Il n'y a pas de question, il y a des choses parfois, il n'y a pas de réponse. Et ben la seule réponse, ça va être la prière. Et surtout la Emouna, il dira que je écoute, quoi qu'il se passe, on sait que c'est la meilleure chose que tu fais. On parlait des dommages collatéraux. Mmh. Alors, c'est ça que je voulais penser. Oui, mais par rapport aux dommages collatéraux, c'est-à-dire que Les enfants qui souffrent de la je ne violence. sais pas pourquoi. Ouais, Je ne c'est peux ça. pas comprendre pourquoi. Mais je sais que ça doit malheureusement se passer. Ça doit se passer. Vous savez, nous, on voit dans le physique, mais au-delà de tout ça, ce qu'on appelle les Gilgulim, les réincarnations. Après 120 ans, lorsqu'on va monter au ciel et qu'on va voir, on verra les tenants aboutissants de tout. De tout. Eh bien, c'est cette fameuse question, vous vous rappelez, je l'avais déjà dit dans un shiur, le Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qui vivait à l'époque médiévale. À ne pas confondre avec Maïmonide, qui lui est Rambam, avec même à la fin. Lui, c'est Ramban avec Nachman à la fin, Ben Nachman. Et lui, il avait un élève qui est tombé malade. Et il faut savoir que le Ramban était un érudit, à part un érudit exceptionnel dans tout ce qui est la Torah, le Niglé, c'est-à-dire quoi le Niglé, c'est-à-dire la Un Torah astronaute qu'on connaît aussi. aujourd'hui, mais c'était un kabbaliste exceptionnel. Et donc, il avait ces pouvoirs et cette aptitude d'aller parfois au-delà de ce que l'on voit de prime abord. Et son élève va agoniser, il va prier énormément, il va implorer la miséricorde divine par maintes et maintes, par plusieurs moyens, on va dire, et chemins, c'est-à-dire qu'il va utiliser des noms sacrés de Dieu, etc., etc. Et pas de réponse, il est en train de décéder, il voit son élève chéri, adoré, qui est en train de partir de ce monde. Alors il lui dit, écoute mon fils, tu quitteras ce monde, regarde, tu vas avoir tant et tant de portes devant toi, tu prendras cette porte avec ce nom, là-bas tu vas retrouver cet ange qui s'appelle comme ça. C'est-à-dire que lui, vous voyez, on ne parle pas, ça fait 10 milliards d'années, là. On parle, ça fait 900 ans, là, 800 ans. Donc, il connaissait. Et il lui dit, tu iras, etc. Tu demanderas à la fin, ce malheur qui t'amènera là-bas, pourquoi mon aneshama, ma prière n'a pas été exaucée? J'ai fait ce dont il fallait, selon les règles de l'art, selon les prières qu'il faut, selon, je sais toquer à la bonne adresse, quoi. Et après, le Shiva, l'élève revient le voir et lui dit, Rabbi, d'abord, il vient lumineux, et heureux. Il lui dit oui. Il lui dit alors, tu as été voir. Il lui dit c'est incroyable. Ce dont vous m'avez dit, c'est ce qu'il y avait. C'est-à-dire, j'étais pas surpris de voir tout ça. Et bon, il lui a dit et donc alors, dis-moi, alors tu as demandé, tu as posé la question. Il lui dit non. Il dit sérieux, mais pourquoi je te demande, pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu n'as pas demandé? Je t'ai demandé de voir, de poser la question. Et il lui répond, il dit mais il n'y a pas de réponse à avoir. Parce que là-haut, il n'y a pas de question. Parce que là-haut, j'ai tout compris. Tout est véritable. Et j'ai tout compris. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre, à accepter. Parce que l'être humain veut tout comprendre. L'être humain veut tout appréhender, veut tout. Et c'est comme, si vous savez, un enfant, tu lui dis, fais cette chose, pourquoi? C'est comme ça. Mais il ne va pas accepter, c'est comme ça. Tant qu'il est enfant, il va le faire parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'entre guillemets, il est soumis à ses responsables, à ses tuteurs. Mais si tu n'as pas expliqué à ton adolescent le pourquoi du comment, et tu fais cette mitzvah parce que c'est comme ça, et tu ne fais pas cette chose parce que c'est comme ça sans l'expliquer, et ben dès qu'il va avoir sa majorité, il va te dire bye bye papa et casse-toi.
et je ne suis pas intéressé de rien du tout. Toute ma vie, ça a été cette réponse. Et ça, c'est que ça, d'un côté, on est des petits-enfants. On est des enfants parce qu'on veut tout comprendre. On ne veut pas savoir si c'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça, on veut savoir pourquoi. Et donc, on recherche, on essaie de définir, d'expliquer. Par contre, on sait qu'il y a des causes. Parce que la causalité, n'est-ce pas, comme on avait vu le dernier jour, on a vu par rapport à ce qu'avait dit Ben Chetrit, la causalité, c'est un des fondements du judaïsme. C'est quoi la causalité? C'est-à-dire qu'il y a une cause et un effet. Je fais ça, il y a ça, je fais ça, il y a ça. Je prends cette bouteille d'eau et je la jette, il y a l'attraction terrestre. Et donc, la gravité va faire qu'elle va tomber, elle ne va pas monter en haut. Elle ne va pas monter, elle va pas, je veux dire, monter. Et donc, pareil, dans la Torah, tu fais ça, il y a ça, tu fais ça, il y a ça. Mais lorsque tu fais ça et tu reçois ça, c'est là que Moshe Rabbeinu dit, mais parfois, il y a un déclic, parfois ça ne marche pas, parfois il y a un court-circuit. Comment ça se fait? Et là, on remet tout ça à Kadosh Baruch. Maintenant, la Gemara va nous dire, la Gemara va donner un enseignement qui est merveilleux en se rapportant à l'idée de Sodome et comment au sauvetage de Lot durant cette période. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous enseigne Afilou bisha'at ka'aso, même durant le moment de la colère d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va châtier quelqu'un, va châtier un peuple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, même à ce moment-là, Zocher et Tzadikim, il se souvient des justes. Et comme il est dit dans le verset, Vaï beshachet Elohim et Ari Akika, Vaïskor Elohim et Avraham, Vaïshalach et Lot mitocha aficha. Ce verset, il est où? Dans Bereshit. Dans le livre de Bereshit, on voit que c'est écrit au moment où Dieu détruisit les villes de la plaine. Eh bien, il est écrit que Dieu se souvient d'Abraham. Et c'est pourquoi il envoya Lot, il renvoya Lot de tout ce bouleversement. Donc, la beauté de cet enseignement, c'est que justement, c'est ce qu'on disait. C'est que chaque balle a son adresse. Et même s'il faut, dans ce bouleversement et ce Sodome qui va être détruit, mais c'était l'apocalypse, le chaos total, ben, s'il faut sortir cet homme, il va sortir cet homme. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne mérite pas d'être peiné. Point à la ligne. Et ça, c'est impressionnant. Ça, c'est une leçon de Emouna qui est incroyable parce que on a tous des hauts débats, on a tous des péripéties qui nous arrivent dans notre vie, parfois heureux, parfois c'est le contraire. Et on a besoin de cette émouna, on a besoin de savoir que Akadosh Baruch Hu est avec nous et que même dans ces moments les plus difficiles, ça soit dans tout ce dont vous voulez, ça peut être le Shalom Bayit, ça peut être la Parnassa, ça peut être le Chinour des enfants, ça peut être la santé, mais Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est pas si tu es livré à toi-même et tu dis, ben, en fait, quand tu vouais une certaine fatalité, ben, c'est comme ça, eh bien oui, tu as lieu de t'inquiéter. Mais pas du tout. Si tu comprends que ça même, c'est volonté de Dieu, et c'est dans tes pouvoirs de peut-être infléchir le cours de l'histoire et de faire cette différence, et ben, ce qui se passe, c'est que on peut, et ben, on a tout de suite du réseau, qu'on a tout de suite un renforcement qui nous arrive et qui est exceptionnel. Et ben voilà, c'est la fiesta à la maison. Je suis désolé. Venez, la petite. Que Dieu la bénisse, que Dieu la bénisse. Elle est adorable. Bravo. Et ben voilà, on fait bien mon temps. Ça va. C'est mignon. Alors voilà, c'est la réunion famille. 2 filles seulement? 2 filles seulement? Hein? Oh, il y a un beau Vous avez petit 2 garçon. filles? Il y a Ou il y a le encore le troisième reste caché? Il y a un garçon aussi. Ah, Un bravo. beau garçon. Bravo. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Amen, Amen. 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 Alors, la Gemara, elle va dire Amen également. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Vehomat Yericho chez Nivléa. Et la muraille de Jéricho qui a été engloutie. De quoi parle-t-on? C'est quoi cette muraille de Jéricho qui a été engloutie? Alors, à la première conquête de... Dites bonjour, messieurs. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors, Bonsoir. Alors, Jéricho, c'est la première conquête que l'homme Israël a
a fait. D'accord? Et cette ville, c'était impénétrable. Impénétrable. On ne peut pas rentrer dans cette ville. On peut pas. La muraille était tellement épaisse, on va le voir justement, et on voit que la muraille a été engloutie. La Gemara nous dit, mais comment la muraille a été engloutie? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Yoshua, il a fait le tour de la ville durant 7 jours avec des chauffards, 7 tours, et la muraille s'est engloutie. Et la Gemara nous dit, mais comment dire la muraille a été engloutie? Mais le verset nous dit, la muraille est tombée. Tombée, comme son nom l'indique, c'est tombé, ce n'est pas englouti, c'est quelque chose qui rentre Effondré. dans le... Effondré. Non, effondré, c'est une chose, mais englouti, ça veut dire vraiment, elle est rentrée dans la terre. Elle est rentrée dans la terre, comme si qu'il y a eu le terrain qui s'est précipitation de terrain. Voilà, et puis elle s'est affaissée, c'est ce qui s'est passé. Alors, Gemara de nous dire... Englouti, comme Korah. Oui. Mais Gemara, elle nous dit comment c'est englouti. Le verset ne nous dit pas ça. Le verset nous dit tomber. Donc, tomber, c'est s'effondrer. C'est tomber. C'est vrai, quelque chose qui est là, qui est droit, qui est vertical et qui tombe. Ça, c'est ça tomber. Réponse de la Gemara. Non. Des foutia veruma qui a dadeninu. Mishum achi ibal'a baloué. Il y a eu un miracle incroyable qui s'est passé à ce moment-là. Et je vous lis. Je vous explique. La Gemara nous dit la muraille de Jéricho était tellement incroyable et impénétrable parce que sa largeur et sa hauteur étaient identiques. Vous comprenez? Et donc, il n'y a pas la notion, c'est comme un carré. Peux-tu dire qu'un carré est tombé? Ben non, il ne peut pas tomber parce qu'en fin de compte, ça ne va pas m'aider. S'il est là et comme ça, la muraille est toujours sur place. Un cube, tu parles. C'est un cube, bravo, un cube. C'est comme un cube. Donc, la muraille, et vous savez, dans cette muraille, il y avait même des appartements. Ça veut dire dans la largeur de la muraille, c'est aussi des appartements. Donc, elle ne peut pas tomber parce que si elle tombe, la muraille, c'est la même chose. Elle va redevenir muraille. Alors, la seule chose qui pouvait se passer pour qu'on puisse conquérir cette ville, c'est que la muraille disparaisse. Et donc, elle s'est engloutie. C'est un miracle qui est incroyable. C'est un des plus grands miracles que le peuple d'Israël a connu en entrant en Eretz Israël. Voilà. Là, on a terminé tous les phénomènes et les miracles que l'âme Israël a connus dans des miracles exceptionnels. Mais là, on va voir maintenant, après qu'on a traité donc la Beracha de la vue d'un lieu où le peuple Israël a été miraculeusement sauvé, et bien la Gemara maintenant va parler des lois concernant des personnes qui ont survécu à des situations dangereuses. Ok? Les situations dangereuses, on va le voir lesquelles, et ça c'était le fameux verset de Teilim de Pessah. Vous savez le fameux verset Odola Donai Kitov Kileolam Chazdo Yomeru Geulea Adonai Asher Geala Miyatsa. Alors tout ce verset de Teilim, c'est de là-bas qu'on va apprendre le fameux Beracha du Gomel. Lorsque quelqu'un a passé un danger et a survécu à ce danger, il y a un remerciement à faire à Dieu. Et donc la fameuse Beracha que l'on fait le Gomel, n'est-ce pas, à la synagogue, le rabbin appelle les gens après la lecture du Sefer Torah, celui qui revient de voyage. Donc tout cela, toutes ces lois, la base de ces lois sont dans notre page ici. Et c'est là la base de toutes les lois du Gomel, ici qu'on va étudier. On va voir de quel danger parle-t-on. Un danger, parfois ça existe des personnes qui ont esquivé un danger, ça veut dire, par exemple, ils étaient dans un espace où il aurait pu avoir, il y a eu un terroriste, et ils sont épargnés, mais il n'était pas là au moment où le terroriste est là, quelques minutes avant, ils sont partis. Est-ce qu'on peut appeler ça un miracle? Vous voyez, donc il faut définir c'est quoi un miracle. Est-ce que c'est passé à travers la maladie, travers un voyage où il y avait un danger et on a été épargné, ou c'est esquiver un danger, même ça s'appelle un gomel. Donc on va définir la base, je vous le dis déjà par introduction, il y a 4 catégories de personnes qui doivent faire le gomel. Et ces 4 catégories de personnes proviennent, et la source provient de ce verset de Télim, on va le voir. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Arba'a Tzrichim Leodot. Il y a 4 catégories de personnes qui doivent adresser des remerciements à Kadosh Baruch Hu une fois le danger passé. Et c'est cette fameuse bracha de Gomel. Lesquels? Yordé Ayam, ceux qui prennent la mer. Donc, la mer, c'est pas comme aujourd'hui, mais même aujourd'hui, la mer est toujours malheureusement des surprises. N'est-ce pas? Le danger de la mer, on se sent insignifiant devant ces vagues et devant ces, n'est-ce pas,
Olchim Midbarot, ceux qui parcourent les déserts. Alors, les déserts, c'est, comme on le voit, c'est un endroit qui est vide et qui, des fois, tu perds tous les repères, à part les bêtes féroces, les vipères, scorpions, ce que tu peux trouver. Donc, c'est un endroit qui n'est pas simple. Mishaya Holé, Bénithérapé, celui qui était malade et a guéri. D'accord? Celui qui était malade et qui a guéri. On va voir c'est quoi une maladie. Est-ce que c'est une maladie mortelle? Est-ce que voilà, à la fin, on va voir que c'est toute maladie qui oblige une personne à s'aliter et qui peut avoir des complications. Donc la question d'Alakha d'aujourd'hui, c'est savoir une grippe. Une personne qui était grippée, qui était 2 jours au lit, est-ce qu'il doit se lever? En se levant, est-ce qu'il doit faire le gomel? On étudiera tout ça, Bezat Hashem. Ou Mishaya Havush Bebet Asurim Veatsa. Et celui qui était retenu captif dans une prison et en est sorti. OK? Alors, vous comprenez que les prisons de l'époque, et c'est ce que essaie de dire le Magan Avraham, ici, de quoi on parle? On parle d'une personne qui était exposée à une peine capitale, et il est sorti de la prison, entre-temps. Il a pu sortir. Ça, c'est l'explication du Magan Avraham. D'autres poskim ne sont pas d'accord. Ils disent non, pas du tout. Une personne qui a été incarcérée, c'est une personne dont on l'a privé de sa liberté primaire. La liberté primaire d'un homme, c'est la liberté du geste et d'aller où est-ce qu'il veut. On a enfermé une personne, et dès le moment où il libère, il a retrouvé cette liberté du mouvement, il doit faire la beracha du gomel. Alors, vous voyez, on va développer à la fin du cours, pas aujourd'hui, mais à la fin de plusieurs séances qui vont avoir des shiurim dont on va parler de du gomel, on va rentrer sur des questions halachiques d'actualité. Par exemple, si une personne va être ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il y a ça ici, ils appellent ça le garde à vue. Le garde à vue. Garde à vue. Le garde à vue. Alors, c'est 24 heures lorsqu'il y a un problème, etc. Alors, est-ce que si on sort de garde à vue, est-ce qu'on doit faire le gomel? Il y a plusieurs questions d'halakha, comme ça, on va le voir. Quel genre de maladie il faut faire le gomel? Quel genre de voyage? Parce qu'ici, on a parlé du voyage. De quel voyage? Ceux qui parlent dans les déserts. Mais en fin de compte, les opinions qu'on va voir, qui doivent avoir aussi dans le Shulchan Aruch, c'est tout voyage. Parce que dans une route qui peut être dangereuse. Alors, il y a une marloquette pour les Ashkénazes et les Séfarades. Est-ce que les routes d'aujourd'hui, c'est la même chose? Aujourd'hui, on est dans des routes urbanisées, des routes où il n'y a pas, d'accord, mais il y a quand même le danger de la route. On voit les problèmes, les accidents de route dans les nous qui se passent, qui arrivent. Ouais. Il y a encore des bandits de grand chemin aux États-Unis. Voilà, il peut y avoir donc après j'imagine que si tu vas au Honduras, c'est pas la même chose qu'ici. Ok, il y a des endroits où prendre une route là, tu peux trouver des cartels et je ne sais moi. C'est très beau le Honduras. Hein. C'est pas. En fait, c'est échapper à un accident. Un danger, voilà. Mais à un endroit où c'est fréquent qu'il y a un danger, où il y a un danger fréquent, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on avance. Donc, on a parlé de ces 4 catégories, de personnes qui doivent faire. C'est intéressant parce qu'on amène par remez, comme par allusion, cette allusion, elle est rapportée dans la tefila. Un petit peu donner ça à boire sans qu'elle se renverse. Vechol ahaim yoducha sela. Traduction, Vechol ahaim et tout vivant, être vivant, kol ahaim yoducha sela, ils te remercieront et te feront des louanges à tout jamais, c'est là. Haïm, c'est quoi Haïm? Tout vivant. Mais c'est-à-dire que quoi, tout vivant? C'est-à-dire toute personne qui a passé, mais en général, c'est toute personne qui a la vie, doit remercier Dieu, oui. Mais peut-être toute personne qui a passé par peut-être un risque de mort. Haïm, c'est qui Haïm? Chet, Yud même. Chet, c'est Cholé. Ok? Yud, c'est Yordé Ayam, c'est la mer, n'est-ce pas? Après, est-ce qu'il y a encore? On a dit ici, le même midbar. Le même, c'est le midbar. Et le yud, donc il y a le yam, il y a le midbar. Ah, excusez-moi. Et le yud, c'est isurim. Isurim, c'est la maladie. Et le het, c'est chavush bebet asurim, c'est le prisonnier. Donc on retrouve les 4 catégories. Kol achaim, c'est là. Ces 4 catégories doivent savoir
te remercier et te féliciter pour ce qu'ils ont eu. Alors, la Gemara va dire, OK, tu me parles de ces 4 catégories de personnes, mais d'où tu me sources là? C'est bien beau de dire tout ça, mais as-tu une source? As-tu une source du canon biblique qui me parle de cela, une allusion à cela? Alors oui, on m'a dit, Minala, nous on sait que ceux qui prennent le large, donc la mer, ils doivent faire remercier à Dieu. Et la Gemara nous dit, très simplement, parce qu'il y a écrit dans ce verset, le fameux verset 107 qu'on lit pendant Pessah. Et pourquoi on lit ce verset pendant Pessah? Vous savez pourquoi? Parce qu'en sortant d'Égypte, en fin de compte, on a traversé le désert, on a passé la mer, n'est-ce pas? On a été nous étions malades et nous avons retrouvé notre Il est allé dans le désert. Échappé à la mort. santé et nous étions prisonniers de Pharaon et nous en sommes sortis. Donc c'est pour cette raison qu'on fait ce verset de Télim durant Pessah. C'est de bon augure, n'est-ce pas? Alors, je vous lis comme ça les versets de Télim. D'accord? Je vais vous traduire. Je vais vous lire, pas en hébreu, je vais le traduire, d'accord? Ceux qui descendent dans la mer avec des bateaux, ils font leur travail dans les eaux immenses. Eux ont vu les œuvres d'Hachem et ses merveilles dans les profondeurs de la mer. N'est-ce pas? Quand tu vas à la mer, tu fais de la plongée, tu fais ce que tu as à faire et tu te dis, mais Ribono Shel Olam, l'immensité, la grandeur de Dieu, par ricochet, quand tu vois la création de Dieu. Il a parlé et a fait lever un vent de tempête et a soulevé ses vagues. Ils montent vers le ciel, on parle des vagues, descendent vers les abîmes, leur âme fond dans le malheur. Donc leur âme, c'est-à-dire l'âme des marins, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les marins, on appelle ça les matelots. Hein? Oui. Matelots, non, il y a aussi Marins. pas moussaillons, chérie, non. Mon petit, les moussaillons. Il y a un autre Les mot. matelots, c'est le terme. C'est le terme, oui. Ok. Alors, Les il mousses. y a un autre mot en français. Les mousses. Les mousses, voilà. Non, navigateur. Non. Voilà, je vais le dire tout de suite, dictionnaire. Voilà. Mousse. Apprenti matelot. Voilà, les mousses. Bravo, donc j'ai pas mousse. Hazak bon. Apprenti matelot. Alors, il se balance et chancelle comme un homme ivre. Parce que les bateaux, c'était. Et toute leur sagesse a été engloutie. C'est quoi toute leur sagesse a été engloutie? C'est-à-dire qu'à un moment, tu te sens ridiculement faible. Tout ce que tu pensais fort, intelligent, pouvoir gérer, diriger. En fin de compte, tu sens que tu es incapable. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils ont crié vers Hachem dans leur détresse. En hébreu, Vaïtsaku el Adonai batsar lahem. Ils ont crié à Dieu dans leur détresse. Et puis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Pour qu'ils les sortent de leur misère. Il a arrêté la tempête afin de rétablir le calme. Et leurs vagues se sont apaisées. Et ils se sont réjouis car elles étaient silencieuses. Et il les a guidés vers le rivage de leur désir. Qu'ils remercient Hachem pour sa bonté et ses merveilles aux enfants de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et le louent dans le conseil des anciens. En hébreu, Yodou l'Adonai Chasdo, Vinifleotav David Adam, qui remercie Dieu. Voilà par rapport à la mer. Et donc voilà, la Gemara nous dit, voilà, on parle de quoi? On parle des gens qui étaient à la mer et qui ont passé une tempête, qui ont passé la peur de la mer. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il doit faire? Yodou l'Hachem Chasdo, qui remercie Hachem pour sa bonté. Très bien, c'est clair. La Gemara nous dit, Olchimit Barot Minalan. Nous savons que ceux qui parcourent les déserts doivent remercier Dieu. Et le Persouk, je traduis le français, je donne le français directement. Le même verset, hein, on est dans le même verset à la suite, je vous lis. Et ils ont erré dans le désert, dans la désolation du chemin. Ils n'ont trouvé aucune ville habitée. Affamés et assoiffés, leur âme s'est atténuée en eux-mêmes. Alors ils ont crié vers Hachem dans leur détresse, pour qu'il les sauve de leur misère. Il les a guidés dans un chemin droit pour aller vers une ville habitée. Qu'il remercie Hachem pour sa bonté et ses merveilles aux enfants de l'homme, car il a rassaisi l'âme avide et a rempli l'âme. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Yodou l'Adonai Chasdo, qui remercie Dieu.
Donc, ce fameux Gomel, c'est le remerciement de Dieu par rapport à ses péripéties, par rapport au désert, n'est-ce pas? Remerciement à Dieu, non? Comment? Des remerciements à Dieu. Oui, oui, au remerciement, qui remercie Hachem pour sa bonté, tout à fait. Vous avez raison. Alors, on avance. Maintenant, parlons du malade qui a guéri. Du malade qui a guéri. Mishéhala venit rapé. Celui qui est tombé malade et qui a guéri. Où est-ce que c'est écrit dans les versets? Donc, nous, on a vu les versets de la mer, on a vu les versets du désert. Maintenant, parlons de la maladie, Chas v'Shalom. Et le passouk il dit comme ça. Moi, je vais dire le passouk en français, si vous me permettez, encore. D'accord? C'est une partie du psaume. Eveli miderech pisham. Je vous lis. Les sots, à cause de la voie de leur péché en raison de leur faute, ont été affligés. Donc, la maladie. Leur âme avait toute nourriture en horreur. Un malade ne peut plus manger. N'est-ce pas? Il n'a plus envie de rien. Et ils sont arrivés jusqu'aux portes de la mort. Alors ils ont crié vers Hachem dans leur détresse pour qu'il les sauve de leur misère. Il a envoyé sa parole et les a guéris. En hébreu, Ishlach devaro ve'ir paem et ve'imalet mishichlitotam. Et il leur a permis de fuir de leur destruction. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ces hommes? Ils remercient Hachem pour sa bonté et ses merveilles aux enfants de l'homme. Ils égorgent des sacrifices de remerciement et racontent ses œuvres avec chant d'allégresse. Donc le fameux verset encore nous parle de l'homme qui est tombé malade et qui doit remercier Dieu après s'en être sorti. Et le dernier passage, Mishaya Havush Bebet Asurim, celui qui était Prisonnier. captif dans une prison. D'où on le sait. Je vous lis le verset en français, c'est plusieurs versets. Ceux qui étaient assis dans l'obscurité et l'ombre de la mort. Vous savez ce que c'est vous connaissez les cachots de l'époque? Les cachots, c'était des trous à des quelques mètres de profondeur et on les laissait là-bas dans leur... C'est affreux. Quoi? Et ils ne donnaient pas à manger, ouais. Ah ouais. Un petit morceau de pain 3 par semaine et du pain raflé. Eh ben, il a l'expérience des cachots. Alors, ceux qui étaient assis dans l'obscurité, l'ombre de la mort, enchaînés dans la souffrance et le fer, bien sûr, les menottes car ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu et ont dédaigné le conseil de l'être suprême. Alors, il a soumis leur cœur par des travaux pénibles. Ils ont trébuché et il n'y avait aucune force pour leur porter assistance. Alors, ils ont crié vers Hachem dans leur détresse pour qu'il les sauve de leur misère. Il les a sortis de l'obscurité, de l'ombre de la mort et a brisé leur fer. Qu'il remercie Hachem pour sa bonté et ses merveilles, car il a cassé les portes de cuivre et a rompu les verrous de fer. Vraiment, en voyant tout ça, ça te rappelle les fameux cachots de l'époque, vous voyez, avec les prisons et avec le fer forgé et tout ça, vous voyez. Et donc ça nous parle et comme j'ai dit, l'allusion, c'était nos travaux forcés en Égypte. Et donc, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ça. Maintenant, très bien. On a parlé de remerciement. Mais la Gemara se pose la question. Maï Mevarer parle d'une beracha. Mais c'est quoi cette beracha? Quelle est la teneur de cette beracha? C'est quoi le texte de la beracha? Traduction, et la Gemara nous dit Amar Rav Yuda bar Rav, Rav Yuda dit au nom de Rav, Baruch, 3 petits points, Gomel Chasadim Tovim. Alors, je vais vous dire la beracha, qu'en fin de compte, on va dire ici, la beracha. C'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ha-gomel, les chayavim tovot, Shigmalani Kol Tov. shigmalani kol tov. Alors, le texte d'Agmara ici, ce n'est pas le même texte qu'avait Rambam et le Roche. Ils avaient une autre version du texte d'Agmara et c'est celle que je vais vous donner. C'est quoi Baruch Ata Hashem, etc. Béni sois-tu, qui accorde des bienfaits aux coupables. Gomel et chayavim tovot, des bienfaits aux coupables. C'est-à-dire, nous sommes tous coupables. Coupables de quoi? Parce qu'on est tous, en fin de compte, redevables à Dieu. Et donc, on a tous failli à quelque chose. Donc, on est coupable de quelque chose, en fin de compte, tous. Et quand même, Dieu nous prodigue sa bonté et du bonheur. Et puis, je continue. C'est-à-dire que cette et qui m'a accordé tous les bienfaits. Gomel Chavim Tovot, Shegimalani Koltou. Donc, il me donne tous les et qui m'octroie toutes les bontés au monde. Abaye Amar, Abaye, il dit une précision. Cette beracha, vous savez, devant laquelle doit être faite? Devant 10 personnes. Mais Tsarich lo douye kamera Sarah.
il faut le dire devant 10 personnes. Tu ne peux pas venir faire tout seul. Et c'est pourquoi on le fait à la synagogue. Il y a toujours minyan. Vous comprendrez maintenant et vous verrez. Après tout ce qu'on étudiera, tu diras, mais maintenant je comprends pourquoi on fait de cette manière. Voilà la source de la chose. Baruch haba Rabbi Moïse Deri. Que Dieu vous bénisse. Baruch Hanimtza. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Gemara va nous dire comme ça. La Gemara nous dit, d'où je sais qu'il faut le faire devant un minyan, d'où je le sais. On a dit, c'est très simple. Continue dans l'ordre des versets. Dans ces versets, qu'est-ce qu'il y a écrit? Veiromimuhu bikalham. Il l'exalte avec le M majuscule en parlant de Dieu, dans l'assemblée du peuple. Dans l'assemblée du peuple. Et Chachamim vont nous dire que c'est quoi le kahal? Kahal, l'assemblée, un kahal, c'est quoi un kahal? C'est quoi le minimum d'une assemblée selon la Torah? On le sait pas. C'est 10. Donc c'est ce fameux 10. Très bien. Et Marzoutra, notre talmudiste, va rajouter quelque chose. Il va dire, il faudrait que dans ces 10, mais là je vous le dis, la halakha, c'est pas obligatoire, mais a priori c'est mieux, c'est que dans les 10 personnes au minimum, il faut qu'il y ait au minimum 2 personnes érudies en Torah. Pourquoi? Il dit parce que suis le pasouk. Uv Moshav Zekenim Yalelu. Et dans le conseil des anciens, ils le louent. Les anciens, ce n'est pas les anciens, les vieux. Les anciens, c'est Zaken, un ancien. C'est celui qui a l'expérience de l'acquisition de la Torah. Zaken, en hébreu, c'est la contraction de Zekana Chorma. Il a acquis la Chorma, il a acquis la sagesse de la Torah. Donc, tu vois qu'il faut qu'il y ait aussi 2 anciens. Il y a écrit Moshav Zekenim au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est combien? C'est 2. Donc, au minimum, qu'il y ait 2 dans ce cas. La Gemara dit peut-être qu'il faut. Non, au début, la Gemara dit peut-être qu'il faut que tous, ça soit des Chachamim. Réponse de la Gemara non. Il y a écrit Bikal Ham dans l'assemblée du peuple avec des anciens. L'assemblée du peuple. Le peuple, c'est même ceux qui sont pas érudits. Mais il y a écrit des anciens avec. Les anciens, c'est combien le minimum? C'est 2. La Gemara va se poser une question. Pourquoi? Mais peut-être on peut dire qu'il faut 10 personnes et 2 érudits. Peut-être 10 plus 2, tu vois? Parce que dans le verset, quand tu lis, il faut Kaal, c'est-à-dire 10, plus encore Zekenim, plus encore des anciens. Donc ça fait 10 plus 2. Moi, elle va dire Kashia, c'est vrai, c'est une difficulté peut-être, mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha est qu'il faut 10 personnes, dont 2 chachem à l'intérieur. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Voilà, alors là, je vais m'arrêter ici parce qu'on a terminé en fin de compte la halakha. Puis après, la Gemara va ramener un épisode de Rav Yehuda qui s'est passé. Rav Yehuda qui est parti voir Rav Hanan de Bagdad. Intéressant, Rav Hanan de Bagdad. La Gemara ramène ici parce que oui, c'est en Irak un incident. Et on va voir simplement un épisode. Bon, on va le terminer avec. Rav Yehuda était malade et il a guéri. Rav Yehuda halash vitpah. Rav Yehuda était malade, il a guéri. Al legabé Rav Hana Bagdata et Rabbanan. Rav Hanan de Bagdad et d'autres sages sont venus lui rendre visite. Amroulé, ils lui ont dit Berich Rahamana Liyavar Nihalan. Béni sois-tu Hachem, le miséricordieux, qui t'a donné à nous. Velo Yahavar l'Afra qui ne t'a pas donné à la poussière. On demande merci Hachem qui t'a laissé la vie. Il a laissé la vie sauve et tu n'es pas décédé. Amar Lehu, il leur a dit Petartun niyati milehodouye. Vous m'avez acquitté de l'obligation du gomel. C'est intéressant, on va retrouver ça plus tard. La Gemara va développer ça bientôt. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait le gomel pour lui. Ils ont dit merci à Dieu que tu nous l'as laissé en vie. Et lorsqu'il a répondu d'une certaine manière Amen à cela, il dit ben voilà, j'ai fait le gomel en répondant Amen à cette louange. Et on verra ça plus tard. Est-ce qu'un fils qui a vu son père malade et qui a récupéré et qui s'est rétabli, et ben peut-être le fils pourrait faire la beracha pour le père, on verra. Ça, on verra tout ça. Est-ce qu'un ami peut le faire pour un autre? On le développera ça. Plus à partir de quelle date on a institué ces lois-là? Depuis la sortie d'Égypte, apparemment. Depuis la sortie d'Égypte. Ouais. Mais c'est dans le verset qu'on retrouve ça, dans le verset des Télim. Le canon biblique est venu bien plus tard qu'on retrouve ça. Mais ça, ce n'est qu'une source. C'est qu'une source de la Torah, mais c'était quelque chose qui se faisait. Mais si vous voulez savoir dans la référence, c'est depuis le Télim, depuis David Ameller qu'on retrouve cela. Ah, vraiment. Voilà. Mais en fin de compte, ce sont des bénédictions qui sont des chachamim. Ça veut dire que ce n'est pas de la Torah, mais c'est une source rabbinique. Vous voyez?
c'est une prière qui n'est pas de la Torah. Donc, c'est vrai que c'est une institution des Chachamim, mais qui a une base, vous voyez? C'est Absolument. pas une bracha de la Torah. Et c'est une institution rabbinique qui a un support toraïque, qui a un support biblique, je veux dire. Vous voyez? Alors voilà, messieurs, ça fait un plaisir d'être avec vous le jour de la reine, Canada Day, et de profiter avec vous et de ne pas dire non à la tentation de ne pas étudier. On a étudié. Chez nous, c'est le jour des patriotes, pas de la Ah, reine. patriote, excusez-moi. Ouh là là. Ouh, amende honorable. Des patriotes, excusez-moi. Ok, Ils sont tous des patriotes. je vais faire Tahanoun. On ne dit pas de Tachanoun pendant les 12 jours. Ouais. On ne C'est fait pas pourquoi de j'ai dit je vais faire Tachanoun pendant Tachanoun. les 12 jours. Ouais. On ne Alors, fait pas messieurs, de je vous souhaite- Tachanoun pendant les 12 Tout jours. à fait, tout à fait. Merci, Rav. Allez, Koltou et bonne soirée. Je vous embrasse très fort, Koltou. Bonne Monsieur soirée. Benaïm, vous êtes en Floride? Moi, non, je suis ici. Ah, vous êtes là, ouais. C'est ça, non, mais je me rappelais de ce décor. Ah, ok, vous êtes là. Koltou. Alors, attendez. Ce jeudi, c'est Shavuot. Il y a la Kraya qui va se faire à la synagogue. Si Dieu veut, Brouchim Abaïm, ça nous fait très plaisir de vous voir. Est-ce qu'on l'a fait en même temps qu'avec avec Daniel Lasserie? Oui. On fait, Alors, mais Daniel, il va dormir après. À C'est 1h01, ça. moi, je Il continue. m'a dit, c'est ça, il C'est m'a quoi dit que que Raiva? Raiva, c'est quoi? La Keraya. La Keraya, C'est quoi? c'est-à-dire l'étude qu'on va faire, en soirée de Shavuot. Ça veut dire quoi le mot? Keraya, c'est la lecture. Il y a un livre Ah. spécial. Voilà. Alors, je vous embrasse et je vous dis Koltouv. Merci. Bye bye.